Bonjour, mon nom est Théodora et nous voici aujourd'hui à la présentation de notre livre. Mon roman choisi est celui de Mélissa d'Acosta appelé Le lendemain. Il a environ 378 pages. Il est fait par le livre, il est confectionné comme un livre de poche. Il est publié en 2020 et il suit après le grand succès du livre Tous les bleus du ciel où il était publié en 2019. Petite anecdote, le livre Tous les bleus du ciel a été adapté en film il n'y a pas très longtemps, il y a environ un mois, je dirais. Même si Les Lendemains il n'a pas autant eu de succès que comme Tous les bleus du ciel, il a pas mal été apprécié par plusieurs personnes, justement puisque l'écrivaine est Melissa d'Acosta. J'argumenterai que ce livre a un petit aspect tragédique, puisque à chaque fois que nous tournons la page, j'ai l'impression que l'écrivaine nous fait ressentir, nous les lecteurs, plusieurs émotions. Continuons avec l'autrice, où Melissa d'Acosta est une écrivaine française de 34 ans. Elle est née le 7 août 1990. Ses livres sont les plus vendus et lus en France, mais ses écrits sont aussi répandus mondialement. Ayant écrit plusieurs best-sellers, elle a évidemment gagné plusieurs prix, comme le prix Alain Fournier en 2020 et le prix Babelio en 2022. Ses romans les plus populaires sont certainement en commençant par Tous les bleus du ciel, où grâce à celui-ci, elle a reçu plus de notoriété, et en continuant avec Les douleurs des fantômes, où elle a écrit ça en 2022, et avec son tout nouveau livre Tenir debout. Mais n'oublions pas que même si elle a écrit plusieurs d'autres livres, même s'ils n'ont pas eu beaucoup de popularité comme ceux-là ici, je suis sûre que plusieurs personnes à travers le monde les ont appréciés. Quelques faits de Melissa d'Acosta. Elle aime beaucoup la psychologie et quand elle le démontre dans ses livres deviennent plus intéressants. Ce qui fait un changement des livres qui utilisent la norme de tout qui finit bien, que le début est heureux et que la fin est aussi heureuse, même si à travers ces livres heureux, tout à travers l'histoire, il y a quelques actions qui peuvent chambouler la vie des personnages. Mais dans les livres de Melissa d'Acosta, c'est d'habitude le début qui est dépressif et qu'à la fin, ça devient évidemment plus heureux. Mais à travers ces livres, elle montre l'évolution psychologique du personnage. Elle demande comment ils peuvent surmonter les difficultés de la vie humaine et comment leur entourage peut les aider, et etc. Un autre fait est qu'elle s'inspire de son entourage pour écrire les personnages, les lieux ou d'autres choses dans les livres. Elle aussi, j'ai lu plusieurs de ses entrevues où elle a dit qu'elle a commencé à écrire dès qu'ils lui ont appris à écrire une phrase. Ça démontre qu'elle a bien aimé à écrire dès qu'elle était jeune. Maintenant, continuons avec pourquoi j'ai choisi de lire ce livre. À vrai dire, la lecture de ce livre est grâce à une de mes amies, puisque en étant honnête, je ne lis pas beaucoup de livres français, je lis plutôt des livres anglais. Et en ne sachant pas vers quel auteur ou autrice me pencher pour lire, j'ai dû demander de l'aide à mes amis. Alors, elle m'a proposé de lire des livres de Melissa d'Acosta. Donc, je suis allée avec Melissa d'Acosta. Mais j'ai pris beaucoup de temps à chercher quel livre de choisir de ces bons livres qu'elle a écrits. Et j'ai fini par tomber sur Les Lendemains. Oui, la page couverture est très belle. C'est une petite maisonnette dans un champ de pissenlit. Mais c'est pas grâce à la page couverture qui m'a mis à vouloir lire ce livre, c'est plutôt grâce au résumé. Donc, le résumé de ce livre, c'est le personnage principal qui est Amande. Elle perd deux personnes très chères à elle, et ce qui fait qu'elle abandonne tout, sa famille, son travail, sa maison, et décide de déménager à la campagne et de louer une petite maison en Auvergne. Elle décide de rester dans cette maison, les volets fermés, la lumière ne passe pas, tout est en désordre. Elle veut plus faire contact avec la ville, ni avec sa famille. Elle reste enfermée jusqu'à qu'elle meure et que rien ne se passe. Mais en restant dans cette maison, elle finit par découvrir les livres, les cahiers et les calendriers de jardinage de la vieille propriétaire de cette maison. Avec ceci, elle décide à faire revivre le jardin abandonné derrière la maison. En jardinant, elle finit par oublier le chagrin et à réaliser que oui, ces deux personnes sont mortes, mais ils resteront dans son cœur pour toute sa vie.
Le jardinage l'a bien aidé à guérir, mais aussi il y a beaucoup de personnages autour d'elle qui l'ont aidé à guérir, comme par exemple Julie. Ça, c'est la fille de la vieille propriétaire de la maison. Ils deviendront des meilleures amies très bientôt. Et Julie l'aidera beaucoup à guérir, mais bien sûr, c'est surtout à cause du jardinage que Amande guérira. Amande, oui, on la démontre comme une personne très dépressive au début de l'histoire, mais j'ai l'impression que l'autrice la décrit comme une personne introvertie, sensible, empathique et résiliente, ce qui fait pour moi, j'ai l'impression qu'elle est une femme très fragile, ce qui est, ce qui fait qu'il est très normal que quand des événements très tristes et bouleversants arrivent dans sa vie, c'est normal pour elle de perdre espoir dans la vie. Mais à travers le livre, j'ai beaucoup aimé comment les personnages, comment elle a décrit les lieux autour d'elle qui l'ont aidé à juste guérir, revenir, lever la tête et ne plus comme genre vouloir rester dans l'ombre. Ce qui fait à la fin que comment l'autrice la décrit comme une personne courageuse qui a surmonté des événements bouleversants dans la vie, ce qui fait qu'elle est une personne très intéressante. Pour moi, le thème le plus important qui a été abordé dans ce livre, c'est l'acceptation. Lorsqu'Amande traverse une douleur émotionnelle due à un double deuil, elle a tendance à s'accrocher à ses blessures, à la colère ou même à la tristesse. La guérison commence souvent lorsqu'on accepte ce qui s'est passé sans vouloir nécessairement le changer. Mais cela ne signifie pas de approuver ou oublier, mais de plutôt reconnaître la réalité et de choisir de ne plus laisser cette souffrance contrôler ses émotions et ses actions. C'est pour ça que l'acceptation était un des thèmes les plus importants qui ont été abordés dans ce livre. Pour conclure, j'ai beaucoup aimé comment l'autrice a utilisé le vocabulaire, me permettant de plonger dans un monde vivant et détaillé. J'aime beaucoup comment je peux presque sentir l'ambiance, entendre les sons et voir les décors à travers les descriptions. J'ai beaucoup aussi aimé les personnages, surtout Amande, comment elle grandit, change et réagit aux événements. J'ai beaucoup aimé comment elle a surmonté ses peurs et les difficultés dans sa vie et comment une relation peut évoluer. Je recommande ce livre aux élèves de mon âge. Pour ceux qui veulent changer de style de livre, surtout de l'anglais au français, je recommande ce livre de Melissa d'Acosta, puisque c'est tout un style d'écriture différent. La norme de tout qui finit bien, qui finit bien est différent. C'est tout un univers à découvrir. Merci.